Salut tout le monde, c'est Landry Abi. Soyez les bienvenus sur Home Tutos FR. Voilà, donc c'est reparti pour la suite de notre formation sur Photoshop. Comment apprendre Photoshop, CC. Voilà, quoi. Même pour tous ceux qui ont CS6, vous pouvez continuer. Et donc, ça fait maintenant, ça, c'est la troisième partie. Nous sommes amenés à réaliser cette création. D'accord? C'est une pochette du film iRobot. Donc, pour tous ceux qui nous prennent dans cette vidéo, pour tous ceux qui nous suivent, je vous conseillerais de partir regarder la première vidéo, ensuite la deuxième, avant de suivre celle-là. Mais vous pouvez quand même suivre aussi celle-là si vous avez le minimum de compétences requises dans Photoshop. Alors, je, je vais commencer par ouvrir mon logiciel. Le logiciel de Photoshop, pour moi j'ai la version CC comme je vous l'ai dit, mais ceux qui ont la version antérieure, CS6, vous pouvez quand même suivre quoi. D'accord. Ensuite, je vais aller ouvrir notre création et nous allons commencer. Alors, dans le deuxième tuto, nous avons abordé les calques. Ok, donc nous nous sommes entraînés à, comment dire, nous nous sommes entraînés à apprendre comment les calques fonctionnaient. Surtout, il faudrait pas oublier de les renommer et tout. Bon, là, je vous ai montré un peu les bases. Je pense que je vais un peu accélérer les choses, mais quand même pas trop. On va aller vite, mais pas trop vite aussi. Comme ça, qui n'ont pas encore pris la main, ils pourront nous suivre. Donc là, nous avons créé un œil artificiel. Nous l'avons mis. Et maintenant, nous allons aborder la question des masques. Ok, donc la question des masques, elle est très simple. Les masques, au fait, ils nous permettent de gérer la visibilité des calques. D'accord? Et comme vous savez que je n'aime pas trop les explications théoriques, on va aller plutôt en pratique. Donc, on va chercher à faire ceci. Je vais vous montrer. Voilà, création. Voilà. On va chercher. Attends, je l'ai ouvert 3 fois. Sérieux? Attendez. Voilà. Là, je laisse ça. Voilà. Donc, nous allons chercher à, à donner. D'abord, à mettre ce genre de marque. OK? Ça, c'est avec les max. Bon, on n'a pas besoin de masque là, mais on verra. Ensuite, on va mettre le bras. Je vous avertis, c'est le dernier cours. Enfin, l'avant-dernier cours, pardon. C'est l'avant-dernier cours. On va bosser sur les max. Le dernier cours, on va bosser sur les caractères d'écriture, quoi, sur le texte et tout. Donc, on va apprendre à faire ça, à mettre le bras robotique, le torse allumé comme ça avec l'énergie et tout. D'accord? Alors, et surtout le cou, là, le cou métallique ici. On va aussi apprendre à le faire. OK? Donc, soyez très attentifs et c'est parti. Parce que les choses sérieuses commencent maintenant. Alors, pour ce faire, on va d'abord commencer par le torse. Donc, on va aller prendre notre image. Cette image-là. D'accord? Vous l'aurez dans le lien de la description, comme dans les cours précédents. Donc, on le prend directement comme ça, on le glisse. Et on se positionne là, tout juste là, ou même en haut là, si vous voulez. Et on laisse. D'accord? Et nous avons notre image. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, pour tous ceux aussi qui veulent l'importer autrement, vous pouvez être sur votre calque, enfin, dans votre composition, vous faites fichier, vous faites ouvrir. Et là, vous allez dans votre dossier d'image, vous sélectionnez votre image et vous faites ouvrir. Et il viendra pareil, d'accord? Donc moi, j'ai déjà mes 2 images, ok? Donc, comme ce que je vous ai appris, on le déverrouille. On reste sur l'outil de déplacement et on le fait glisser. On attend que tout apparaisse et après on le dépose. Ok? On peut faire ça. Soit on fait ça, soit on fait ça
soit on fait autrement. Autrement, c'est-à-dire que on reste sur l'image que nous avons importée. On prend notre outil plume. D'accord? On va zoomer un peu. On va se mettre à découper. Je vous ai déjà appris comment on utilise plume. Donc, on va pas trop tarder là-dessus, hein. On va découper notre torse et on va coller. Ensuite, on fait CTRL Entrée pour créer une sélection, comme ce que je vous ai appris dans le cours numéro 1. Et on fait CTRL J pour dupliquer la sélection qui a été, enfin pour dupliquer la partie qui a été sélectionnée. D'accord? Donc CTRL J, tac, on a dupliqué. Ensuite, on appuie sur V. V, c'est le raccourci pour sélectionner l'outil de déplacement. Donc, on appuie sur V. On sélectionne le calque. Vous voyez, c'est ce calque-là. Donc, le calque qu'on a découpé, on l'envoie directement dans notre composition. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait CTRL T. Et on se met sur les différents bords. On maintient Shift enfoncé, comme dans le deuxième cours et aussi dans le premier cours, on en a parlé. On augmente au niveau du tronc de Will Smith. D'accord? Après, on fait entrer. Ensuite, on se met sur opacité. L'opacité, c'est ce qui gère la densité de l'image. On peut diminuer la densité de l'image, on peut l'augmenter. Donc là, elle est à 100%, l'image est nette, elle est claire, elle n'est pas transparente. Donc l'opacité gère la densité, la transparence et tout. Bon, donc là, on a l'opacité, là, on a, c'est écrit en anglais, ben, en français, c'est le fond. Là, on a le fond, the fields. Le fond, il gère aussi la transparence de l'image. Mais la différence, il n'y a pas trop de personnes, il n'y a pas trop de monde qui la connaissent, d'accord? Un coup bref, allez, je vais faire un truc rapide et simple et bref. CTRL N, je vais vous montrer quelle est la différence. On va prendre, ouais, on va prendre pardon. Oh Seigneur, je vais vous montrer ça rapidement. Comme ça, tout le monde est fixé, on sait où on s'en va et vous comprenez un peu ce qui se passe. Bon, on va prendre ça par exemple. On va prendre un nouveau calque. On va le remplir de rouge. On va prendre un texte en blanc et on va écrire tutos. Ok. Bon. Là, on a tutos. Qu'est-ce qu'on va faire à tutos? On va ajouter un contour. Ok. Un contour. On va mettre le contour. On va le mettre à, pardon, à 2. Ensuite, on va le mettre en... On va le mettre aussi en blanc. D'accord? On a mis le contour en blanc. On a écrit tuto, on a mis un contour en blanc. Pardon, il n'est pas trop blanc là. On va le mettre en blanc, 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 blanc. Ouais, il est blanc. Ok. On va le mettre en blanc. Il est l'opacité à 100% pour qu'il soit vraiment confondu avec le test. Voilà. Bon, voici la différence entre opacité et fond. Le fond, l'opacité, quand tu le diminues jusqu'à 0, regardez, c'est tout le test qui disparaît. Ok? On le remet à 100. Mais le fond, quand tu le diminues jusqu'à 0, imaginez que j'enlève que j'enlève le contour que je viens de mettre. Donc, j'ai enlevé l'effet du contour. Je mets l'opacité aussi, le fond à 0. Du coup, on ne voit plus rien aussi. Donc, certains diront que l'opacité et le fond ont les mêmes utilités. Mais je pense pas. Parce que quand tu ajoutes le contour blanc que nous avons mis sur tuto, et qu'on diminue opacité, on n'a plus rien. Mais quand on diminue le fond, il nous reste les contours. Donc, le contour n'est pas affecté. Parce que c'est le fond que nous avons diminué. D'accord? Bref, c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez la différence entre l'opacité et le contour. Donc là, ce que nous allons faire, puisqu'il n'y a pas de contour ici, on peut diminuer et le fond et l'opacité, on s'en fout. On diminue juste l'opacité pour pouvoir
savoir si nous sommes bien positionnés. On va augmenter un peu. Je maintiens Shift enfoncé, j'augmente la création. Et c'est bon. Ensuite, je remets l'opacité. J'enlève l'œil là-dessus pour le moment. Ce que nous allons faire deuxièmement, ce serait de faire ceci. Nous allons, puisque regardez bien dans la création, on voit un effet très réussi. On voit le vêtement de Will Smith, ok? Et on voit à travers le vêtement de Will Smith, on voit qu'il y a une structure métallique à travers son vêtement. Son bras, qui est robotisé, et son torse, ok? Et c'est ce que nous voulons faire. Déjà, la photo originale montre que le vêtement est transparent. Parce que il ne suffit pas de faire juste un montage photo pour le faire. Il faut aussi le faire de manière réaliste. On sait que c'est du montage, mais c'est réaliste. Donc, on voit que son vêtement, il est transparent. Et donc, on voit aussi que on voit à travers son vêtement, en fait, on voit sa peau. Voilà. Donc, on imagine que s'il y a un corps métallique assez lumineux en bas de ce vêtement, il doit être aussi visible. On pourrait peut-être diminuer l'opacité du truc. Voilà quoi, diminuer l'opacité du torse robotique pour dire que bon, voilà, on l'a fait, on a eu le truc transparent. Mais c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode n'est pas de diminuer l'opacité. C'est pas professionnel, comme j'aime le dire. La bonne méthode, c'est de dupliquer le vêtement de Will Smith. Vous comprenez? Donc, on va prendre notre outil plume, on va sélectionner le vêtement de Will Smith, on va le dupliquer et on va mettre notre calque en dessous du vêtement de Will Smith, comme dans la vraie vie. Voilà, comme dans la vraie vie. Donc, pour ce faire, je vais désélectionner ma touche majuscule. Ensuite, on va, on va suivre les courbes. Bon. Heureux ceux qui ont suivi mon premier cours sur les plumes. Oui, je vous encourage à aimer l'outil plume parce que c'est le meilleur. Voilà, donc nous allons suivre le contour. Que tous ceux qui aiment la création aiment l'outil plume. C'est le meilleur outil. Il est partout dans tout les logiciels de multimédia, ça je vous le dis. Et que ce soit en graphisme, que ce soit en vidéo, vous trouverez l'outil plume. Vous avez intérêt à l'aimer et à le maîtriser très vite. Sinon, il risque de vous décourager, comme certains. Vous allez abandonner le projet d'être un créateur. Donc voilà, nous avons sélectionné le vêtement. Ensuite, ce que nous allons faire CTRL Entrée pour faire la sélection, pour créer une sélection. Ensuite, nous allons venir nous mettre sur Will Smith et nous allons faire CTRL J. Nous avons définitivement le vêtement de Will Smith à part, comme ceci. Bon, il y a l'œil aussi qui est apparu. L'œil, je vais sélectionner tout ce qui représente l'œil. Ok. Et je vais les mettre, je vais les prendre et je les mets dans un dossier. Vous voyez que je les ai pris et glissés sur le dossier. Et je vais se nommer œil. Il faut que votre travail soit très ordonné. D'accord? Bon. Donc là, je remets Will Smith et je prends ensuite le torse robotique. Donc je mets torse robot. Je le renomme. Je fais double clic et je le renomme. Et je le dépose en bas du vêtement. Ensuite, c'est le vêtement. C'est sur le vêtement que je vais appliquer une valeur d'opacité de voilà, on va dire voilà,
On va dire de 88%. Ok? Je, je reviens sur le torse. Si vous voulez, vous enlevez l'œil sur l'opacité. Si vous voulez, vous laissez l'œil sur le vêtement, pardon. Je viens sur le torse et là, je vais créer un masque. Donc, pour créer un masque, vous vous mettez sur le calque où vous voulez créer votre masque et vous créez le masque ici avec cette icône. Ok? Voilà. Le masque étant ainsi créé, vous vous mettez bien, vous cliquez bien sur le carré, sur le rectangle, pardon, blanc qui se trouve ici. Et non sur l'image, non, sur le rectangle blanc. Parce que c'est lui qui est le masque. Alors, le masque, il sert à masquer. Donc, il va masquer, nous voulons masquer, je vais enlever l'œil dessus, nous voulons masquer tous ces petits déchets là qui sont autour. D'accord? Juste là, pour juste laisser le torse. Donc, pour le masquer, on masque avec l'outil. Excusez-moi. On masque avec l'outil pinceau. Ok? Donc, vous mettez sur pinceau. Vous regardez ici les couleurs primaires. Il y a du rouge, pardon, il y a du blanc et du noir. Vous mettez sur du noir. Si d'aventure, ici, il y a peut-être du rouge. Et en bas, il y a peut-être du vert. Pardon. Ouais, il y a du vert, c'est pas apparu. Bon, bref. Il y a peut-être du rouge en bas, enfin, du gris, du rouge en haut et du... Attendez. Je crois que j'ai pas fait exprès. Je me suis mis en mode... Ouais, je suis en mode RGB. Mais pourquoi ça me donne ça? Alors... Attendez... Attendez. Alors... Alors, je disais... si vous remarquez... D'accord? Si vous remarquez que, d'aventure, au lieu qu'il y ait du blanc et du noir, il y a par exemple... attendez, il y a par exemple du rouge ici. Et que dans le bas, il y a par exemple du vert. Ne vous inquiétez pas. Cliquez juste sur le petit icône qui est là à côté. Ou soit vous cliquez sur D pour pouvoir remettre les couleurs primaires en place. C'est très important parce que le masque, il fonctionne avec le pinceau qui lui fonctionne avec les deux couleurs, le blanc et le noir. D'accord? Donc on se met sur le noir pour pouvoir supprimer, pour pouvoir gommer ou enlever si vous voulez des parties que nous ne voulons pas voir. Ou on se met sur le blanc pour pouvoir les remettre en place. Voici la particularité du masque. Parce qu'il nous permet de pouvoir effacer ou restaurer. D'accord? On se met sur le noir. On fait clic droit. On se met sur un bord assez... Sur un modèle de frappe ou d'effacement assez flouté sur les bords. On augmente l'opacité. On augmente notre diamètre. Et vous voyez que je fais sortir à chaque fois la souris pour voir la taille du diamètre. Et je veux qu'il soit un peu grand. Donc je l'augmente, je fais sortir, je regarde. Bon, là c'est trop grand. On diminue un peu, c'est trop grand. Voilà, on se met sur 1000, sur 1100, sur 1102. Ok? On clique au bord ici. Ensuite, on se met bien sur le blanc là. Et on va se mettre à gommer. Là, on sait on est à 100%. Hein. Donc, on va se mettre à gommer. Voilà. On va se mettre à gommer. Excusez-moi. Voilà. On va se mettre à gommer, à gommer, à gommer. Voilà, pour être bien. Voilà, si vous voulez vous enlever le torse enfin, le vêtement pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire. On va diminuer un peu.
Ça, par exemple, je le mets à 100%. Je vais mettre à 10%, c'est mieux. Donc, si vous voulez revenir, vous appuyez sur X et vous pourrez replacer tout ce que vous avez gommé. D'accord? Moi, j'appuie sur X pour revenir. OK. Et on continue. Voilà. Donc, vous voyez que je ne rentre pas dans l'image. Je suis juste au bord. J'utilise les bords. Voilà. Voilà. Magnifique. Je vous l'ai dit dans le premier tuto. On va le faire, cette pochette. Donc, voilà. Ensuite, on peut se mettre à diminuer légèrement en cliquant sur les flèches de direction. Diminuer légèrement le vêtement pour qu'on puisse faire apparaître bien le torse. Voilà. On se remet sur notre masque. Et on continue à gommer. Donc ça, c'est le feeling, comme j'aime le dire, des masques. Il faut savoir utiliser les masques. Voilà. Ils sont très importants, surtout pour des montages photos et des compositions, comme je suis en train de le faire. Et les masques aussi, ils se trouvent aussi présents dans les logiciels de montage vidéo. Donc, il faut savoir tout ça, déjà à l'avance. Bon, nous avons réalisé notre torse. On les prend ensemble là et on les met dans un dossier qu'on se nomme torse. Je sais pas comme ça je s'écrit. On va dire ça comme ça. Alors, torse robot. Un torse robot. Voilà, ok. Là, on est bon. On a créé notre torse, notre torse robotique. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer notre bras. D'accord? Donc, on va importer notre image ou voilà quoi. On vient directement ici. On prend notre image, l'image du robot qui veut se mettre à courir. Ok? On vient sur Photoshop et on le colle directement ici. On a fini avec le torse, donc on peut le supprimer. Voilà. Ce qu'on fait, on zoom et on va sélectionner le bras du robot. De la même manière qu'on a sélectionné le torse. Donc avec l'outil plume, on va se mettre à découper. Essayer de mordre un peu autour du bras comme ça, avec, avec le masque. Voilà, passez par ici. Ne prenez pas toute la main. Non, non. Donc avec le masque, on aura une plus large distance pour pouvoir bien supprimer le contour. Ensuite, on fait CTRL Entrée, CTRL J. On appuie sur V pour prendre notre outil de déplacement. On sélectionne, on déplace. On le dépose dans notre document. Alors, on va le transformer comme on l'a fait pour le torse. Donc, CTRL T. Ensuite, sur les extrémités, avec la touche Shift enfoncée, vous n'avez qu'à augmenter jusqu'à la proportion du bras. Donc, après, on peut diminuer l'opacité pour pouvoir savoir comment nous nous déplaçons dans notre composition. Bon, évidemment, l'épaule du robot, vous le mettez sur l'épaule de Will Smith. On va encore l'agrandir. Voilà. On tire sur les bords. Donc, essayez de vous battre avec ça. Là, je vais faire une petite rotation, mais sans appuyer sur Shift. Comme ça, j'ai plus de précision. Mais si j'appuie sur Shift, ça va faire carré. Ça va être carré. Là, quand j'appuie pas sur Shift, j'ai plus de précision. Essayez de suivre, quoi. D'accord? Ensuite,
Voilà, c'est bon. Je fais entrer. On est bien. Et ce qu'on va faire, ce serait de le déformer pour qu'il soit vraiment dans le bras de Will Smith, donc de notre sujet. Ce qu'on va faire, on fait CTRL-T, on fait clic droit, étant dans le calque ou même en dehors du calque. Ensuite, on vient sur Warp. En français, ça veut dire déformer. Donc, si vous avez le logiciel en français, c'est déformé. En anglais, c'est Warp. Donc, on clique là-dessus. Ça va nous faire des espèces de traits, de barres et tout. Et ce que nous allons faire, c'est, on va encore diminuer un peu l'opacité. Et ce serait voilà, de le déformer comme ça. Voilà. Comme ceci. On peut tirer sur les bords, là, comme ça. Donc, essayez de dépasser un peu. En fait, ne pas être trop précis. Soyez pas précis, quoi. Essayez de sortir un peu du bras. Voilà. Excusez-moi. Donc, comme ça. Voilà. Voilà. On le met ici. Il faut bien qu'on voit ce cercle bleu et ce cercle bleu. OK? Bon. Ensuite, quand on a fini, voilà un peu ce que ça donne. On appuie sur Entrée. Ensuite, on appuie sur Entrée. Ce qu'on va faire, on va remettre l'opacité à 100%. On va ouvrir le dossier du torse parce que c'est là-bas que se trouve le vêtement. Et du coup, on va mettre notre nouveau calque que nous allons surnommer bras robot. J'ai bien écrit, j'espère. Ouais. Bras robot. Nous allons le mettre en bas du vêtement. Donc, du coup, il va rentrer dans le vêtement. Ensuite, ce qu'il faudra faire, ce serait de supprimer, en fait, de gommer, voilà, de masquer, pardon, ce côté. D'accord? Donc, on fait CTRL-T. On va bien le positionner. Voilà. Clic droit, déformer. On va le mettre encore dedans ici. Pour qu'il soit bien. OK. Ensuite, on fait entrer. Alors, on revient, on se positionne sur notre calque de bras de robot. Et on va cliquer sur masquer. Donc, le masque. Ensuite, on se met bien sur masque. On va prendre notre outil pinceau. Pinceau, on va se mettre sur le noir. On va diminuer légèrement notre pinceau. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire... Pardon. J'ai pris un autre outil sans le savoir. Donc, notre outil pinceau. Je sais pas pourquoi il change quand je me mets là. Je sais pas pourquoi il change. C'est bizarre. C'est bizarre. Notre outil pinceau. C'est pas grave, on se met là. On va le diminuer un peu. Voilà. Et on va gommer. On va se mettre à gommer. Je pense que j'ai l'ordinateur qui bug légèrement, mais bon, vous pourrez y arriver. Moi, je vais gommer comme ça, tout autour là. Donc, le but ce serait de gommer autour. Voilà, attendez, je vois quelque chose. Ah, d'accord, je sais pourquoi ça me fait ça alors. Ah, d'accord. J'avais fait une mauvaise configuration sur mon outil de pinceau. Bon, donc ce que je vais faire, ce sera de venir ici, de prendre, j'ai fait une mauvaise configuration là-dessus. Dans mes proches, broche générale, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et je pense que là, ça pourra glisser facilement. Donc là, c'est bon. Alors, voilà, donc vous gommez au fur et à mesure. Voilà. Là, j'appuie sur X pour remettre la couleur ici. Je l'avais gommé sans le savoir. On va enlever ça ici, là. Tac. Vous gommez au fur et à mesure.
On va prendre un plus grand cercle. Un plus grand cercle. Voilà, 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 et voilà. Bon. On va mordre un peu dedans, comme ça. Tac, tac, tac. Donc, remarquez bien comment je gomme. Je ne rentre pas directement avec le cercle. Je suis plutôt à l'extérieur et comme il est à bord flouté, il n'a pas une forte densité, il est à bord flouté, donc je peux rester à l'extérieur comme ça et gommer, ça va agir très précisément là où je veux que ça agisse. Et c'est ce que vous devez faire. Alors, ceci étant, au fur et à mesure, pour supprimer, je vous ai dit, pour gommer, moi j'appuie X pour que ça change mes couleurs. Donc quand je suis sur le noir en premier plan, ça veut dire que je peux effacer. Quand je suis sur le blanc en premier plan, ça veut dire que je peux remettre ce que j'ai effacé. Donc voilà. Donc là, on a notre bras comme, comme dans la création finale. Voilà. On a notre bras qui vient d'être formé. Ok. Là, nous sommes bons. Petite modification que nous allons faire maintenant, ce sera sur l'arrière-plan. Nous allons le tourner parce que là, il n'est pas dans le bon sens. Dans la création, le haut est en bas et le bas il est en haut. Voilà. On peut le remarquer par ici. C'est clair. Ici, le clair, il est en bas. Donc, on va le retourner. On fait CTRL T, comme je vous ai montré. Et puis, on maintient Shift enfoncé, tac. Et puis, on tourne. D'accord? On tourne, tac, tac, tac. Et là, c'est bon. Là, on est dans le bon sens. CTRL S pour enregistrer. Ça, c'est une erreur que j'ai faite depuis les premiers tutos. Je ne vous ai pas conseillé d'enregistrer. Vous devez enregistrer à chaque fois votre document. D'accord? Enregistrez-le chaque 5 minutes. Comme ça, s'il y a une coupure de courant, vous n'aurez pas à tout reprendre le boulot, quoi. Ok? Donc là, je me rattrape et je vous le dis. Donc là, on est bon. On a créé nos deux... On a créé nos deux masques. Ensuite, on va continuer. Donc, quand je reviens sur le cours, on va continuer. Nous allons créer le masque du cou. Nous allons mettre ces espèces de circuits intégrés. Nous allons mettre aussi l'énergie et ce qu'il y a autour, plus les particules qui sont autour. Et nous aurons fini. Donc là, on va accélérer un peu les choses. On va commencer par quoi? On va commencer par quoi? On va commencer par... Attendez que je regarde bien. On va commencer par le cou, d'accord? Donc on va prendre notre robot qui tente de toucher une goutte d'eau. On va faire pareil comme les autres. On prend l'outil plume et on va le découper, d'accord? On va découper juste le cou. Voilà, comme ceci. Bien, ensuite on fait CTRL entrée. On prend notre outil de déplacement, pardon. CTRL entrée, on reste appuyé sur plume et on fait CTRL J pour dupliquer. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, on prend notre outil de déplacement et on le prend, on le glisse, on le met dans notre composition. Tac. Il est venu derrière le calque, donc on le met tout en haut. Voilà. On zoome bien là-dessus. CTRL T pour le déformer. Voilà. On diminue l'opacité pour pouvoir voir derrière ce qu'on fait. Et on le place bien au milieu. On le place bien au milieu. Bien au milieu du cou de Will Smith. Voilà. Alors. Donc là, on est bon. Ensuite, on fait entrée. On remet l'opacité en ordre. Bon, là, qu'est-ce que nous avons?
ce que nous allons faire, on va enlever l'œil sur le cou. Attendez que je le renomme. Donc, cou robot. On va enlever l'œil sur le cou. Tac. Et nous allons découper le visage de Will Smith, comme ça, le visage de notre sujet, pour mettre le cou en bas du menton de Will Smith. Donc, comme vous pouvez le voir sur la création, ici, c'est réalistement bien fait parce que le cou, on a l'impression qu'il est vraiment en bas du menton. Donc, c'est ce que nous allons faire. Pour ce faire, on va découper. Voilà quoi. On va sélectionner juste le visage de Will Smith, comme ceci. Hop. Vous voyez maintenant comment plume est important et comment les masques sont importants. Voilà. On peut prendre même tout son visage si on veut. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est juste le bas là qui nous intéresse. On fait CTRL Entrée. On se met bien sur le calque de Will Smith et on fait CTRL J pour le dupliquer. Ensuite, ce qu'on fait, on prend notre cou qui est sélectionné ici et on le met tout en bas du visage de Will Smith. Donc du coup, on a ça. D'accord? Avant, on avait ça. Maintenant, on a ça. Ensuite, on va le renommer. Hein? On va mettre visage. On va mettre visage. Attends, je me suis... Ouais, visage. Et là, on a déjà renommé. OK. Ce qu'on va faire, on va créer un masque sur le cou. On crée le masque sur le cou. On va aller prendre notre outil pinceau, comme d'habitude. On va rester sur le noir comme couleur premier plan. Et ce qu'on va faire, on va gommer. Je vais diminuer encore un peu. On va gommer le contour. Voilà. Sans rentrer. D'accord? On fait juste ça. On gomme le contour. On gomme aussi le contour ici. OK? Voilà. Sans laisser de traces. On gomme le contour. On gomme le contour. Il ne faudrait pas qu'il reste des parties blanches et tout. Voilà. Il faut que ce soit vraiment gommé dans la peau. Donc, les parties blanches, on les enlève. On gomme le contour. OK. Le bas aussi, on fait pareil. Ensuite, quand on a fait ça, nous allons... Voilà. Attendez, il reste un peu encore ici. Tac, 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 tac. Bon, bref. Nous allons diminuer l'opacité, donc la puissance. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur les options de l'outil pinceau. On va diminuer l'opacité. On va le mettre à 50%. D'accord? On va diminuer la densité, disons, la puissance d'impact de l'outil pinceau. On va aussi le mettre à 50%. Ce qui signifie que maintenant, quand nous allons taper sur l'image, il va pas tout de suite l'effacer. Il va effacer, mais légèrement. Comme ceci. Voilà, avec souplesse quoi, au fait. OK? Donc là, on est dans la légèreté, avec souplesse. On va effacer le haut parce qu'on se dit que le menton va faire office, va créer de l'ombre. Donc, on va bien effacer le haut. Tac, 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 tac. On va essayer de suivre le résultat final. Voilà. Et on obtient ceci. On va après cliquer sur X pour mettre le blanc en avant. On va faire ressortir légèrement le cou. On va faire ressortir. On se remet après sur le noir. Là, on remarque que... Voilà, on remarque le carré là, c'est pas bon. On va diminuer le cercle. Et on va vraiment supprimer le carré. Voilà. On va supprimer aussi ici, là. Voilà. Et voilà. Bien. Donc, nous avons créé le cou artificiel de Will Smith. D'accord?
On est bon. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est mettre ces circuits. OK? Donc, pour les circuits, même chose. On part dans notre dossier, on sélectionne l'image circuit et on les positionne. Bon, on supprime déjà le robot, on supprime le robot qui veut courir et on reste sur circuit. On prend notre outil de déplacement et on déplace le circuit dans notre document. Ce qu'on va faire, on va le mettre tout en haut. Voilà. Et on va le poser. Pardon. Là, vous avez vu que j'ai pas appuyé sur le bon calque. On va le positionner tout juste là, comme ça. Tac. On augmente. Voilà. On le met ici. On le diminue légèrement. On le met ici. Ce qu'on va faire, ce serait de lui ajouter une couleur. Donc, double-clic à côté sur le calque. On va dans couleur. Et la couleur a été déjà sélectionnée. Sinon, si elle n'est pas la même couleur chez vous, vous cliquez dans le côté enfin, dans l'échantillonnage. Et puis après, vous sélectionnez la couleur en vous mettant sur le bleu. OK? Donc, moi, c'est déjà fait. Je vais renommer le calque. Je vais le nommer circuit. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais créer un autre calque. Je vais les fusionner pour que la couleur, l'effet de la couleur et le calque deviennent juste un. Voilà. Je le fais et après je le renomme encore circuit. Ok. Je fais CTRL S, j'enregistre. Ensuite, je viens... En fait, je les ai fusionnés pour pouvoir après utiliser les options de fusion en haut ici. Et je vais me mettre sur... je pense sur Soft Light. Non, je pense pas. Attendez. On va défiler un peu. Je me rappelle plus trop quel est celui que j'ai utilisé avant. Voilà. Et je me mets sur... sur U. Je sais pas en français ce que ça veut dire. Mais c'est à la dernière case tout en bas. Au premier. Donc je mets dessus. Et j'ai ça. D'accord. Ensuite le circuit là. Je le prends. Et je le glisse. Pardon, je fais entrer. Je le prends, je le glisse tout en bas du vêtement. Bien. Ensuite, je fais CTRL J, je le duplique. Donc, CTRL J, CTRL T pour le sélectionner. Je fais une rotation. Je prends, je le mets à côté comme ça. Je fais une rotation ici. Tac, tac, tac. Voilà. Bam. OK? Jusqu'à là, vous me suivez. Hein? Qu'est-ce que je vais faire après? Je me mets sur mon vêtement. J'appuie CTRL. Et je reste sur mon vêtement. Et j'appuie Entrée. Enfin, je clique. Et quand je clique, qu'est-ce qui apparaît? Une sélection. D'accord? Je reviens sur circuit. Et ce que je vais faire, je vais dupliquer circuit. Mais qu'est-ce qui va dupliquer? Pardon, je ne vais pas dupliquer, pardon. Je vais supprimer. Donc, je vais faire CTRL X. Et il va me supprimer tout ce qu'il y a en bas ici. Parce que je n'ai pas envie que ça soit là. Je vais supprimer CTRL X. Donc, du coup, quand je vais prendre... pardon. Quand je vais prendre... mon circuit ici, là, vous verrez que... Attendez, non, ça n'a pas marché. Il est là. Donc, je fais ça. Je me mets sur circuit. Oh oui, pardon, ça a juste supprimé celui-là. Donc, le circuit copie. C'était supprimé. Je le mets sur le deuxième circuit. Et je fais CTRL X. Donc, du coup, vous voyez que il a été supprimé. Au pire, j'aurais pu les fusionner ensemble. Voilà. Et puis faire le truc. Mais après, ça m'aurait donné... ça m'aurait remis la couleur en place. Et c'est ce que je veux pas. Donc, je le fais un à un. Je me mets sur le vêtement. Je fais CTRL. CTRL et après, je clique. Et ensuite, je me mets sur circuit. Je supprime.
et de l'autre, je supprime. En fait, je fais ça un à un. C'est mieux. Bon, nous avons fini de faire ça. Là, on est bon. On va maintenant mettre notre énergie de lumière. Et c'est ce calque-là. Donc, je le prends directement. Voilà. Et je le mets directement sur mon calque. OK? J'appuie Entrée. Je le mets tout en haut. Tout en haut des groupes. Hein? Tout en haut des groupes. Ensuite, ce que je fais, je vais le mettre, je vais le diminuer. Donc, CTRL T, je le diminue légèrement. Voilà, je le mets tout droit là, comme ça. Et ce que je vais faire, je viens dans calque de fusion et j'appuie sur écran. OK? Du coup, ça me supprime le fond noir et le truc, il devient transparent, quoi. Donc, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien par contre, c'est que on a cette espèce de tracé là. Ce sont les limites de l'image. Et ça, il ne faudrait pas que ça se sente parce que ça risque de gâcher tout notre travail. On saura que il y a eu un montage, on saura que c'est pas pro, quoi. Donc, il faudrait le changer. Et pour ça, nous allons prendre un masque. Donc, on se met toujours sur le blanc. On prend notre outil pinceau. On se met toujours sur le noir. Et on va se mettre à gommer, voilà, légèrement cette partie. On va gommer ça comme ça. Tac, 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 tac. Toujours, vous êtes en opacité de 50% et en flux de 50%. D'accord? Donc, on reste toujours comme ça. On a plus une bonne précision en fait. On a une bonne précision sur le calque. Ok. Bon. On a ça. C'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va le dupliquer. Voilà. Et on va faire CTRL T. Et on va le faire. On va effectuer une rotation. Voilà. Pour le mettre. Toujours en maintenant Shift enfoncé. On appuie sur Entrée. Bien. On a ces deux énergies de lumière qu'on va mettre ensemble dans un dossier. Ok. Alors, on vient ici dans laser, dans calque, on clique et on sélectionne le groupe dossier. Ce qui veut dire que quand on va cliquer sur une image qui est dans un dossier, par exemple sur le vêtement, tout de suite, ça sera le dossier du vêtement qui sera sélectionné. D'accord? Donc, nous, on clique sur les particules, pardon, de lumière. Et ce sont les particules de lumière qui sont sélectionnées. Je vais nommer ça. Particules de lumière. Voilà. Alors, je vais voir la taille, comment c'était ici. Ouais, il était bien petit là. Hein. Donc, nous allons faire maintenant cet effet de flou là. Hein, rapidement. Alors, on le diminue bien comme ça. Tac, tac, tac. Comme ceci. Ok. Il est bien diminué. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dupliquer ce dossier. On le duplique et on va faire CTRL E. On a fait CTRL E, d'accord? Une fois qu'on a fait CTRL E, logiquement, le fond il est réapparu. On va venir encore dans Normal et on va appuyer sur Scream. Le fond, il a disparu. Mais le calque est dupliqué. Bon, on reste sur le calque de partition, sur le calque de particules de lumière copie. On vient dans Filtre, dans Flou, et on prend le flou radial, ok? Dans le flou radial, on va le mettre à quoi? À 100%. Hein? On va venir sur Zoom et on va cliquer ici. On va la baisser tout doucement vers le bas comme ça, comme ceci. Voilà. Parce qu'on n'est pas au milieu du calque, au milieu de la composition. Donc, si on le laisse toujours au milieu comme ça,
au lieu que la lumière vienne comme l'aperçu nous le montre, la lumière va venir comme ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on se met, comme on est un peu en bas, donc on se met vers le bas pour que la lumière vienne au milieu. On fait OK, ça va charger un peu. Voilà, et bam, on a notre effet de lumière. D'accord? Là, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, ce serait de créer un nouveau calque. D'accord? On va le mettre tout en bas de l'effet de lumière. Hein. Ici, là, qu'on va se nommer particules. Simple, particules. Alors, je vais vous montrer. On va faire ceci. D'accord? On va faire les petites particules de lumière qui sont là. Pour faire ça, c'est très simple. On va aller dans l'outil pinceau toujours. On va sélectionner ce petit outil là. On va le sélectionner. Et ce qu'on va faire, ce serait de, voilà, d'abord de diminuer sa taille. Faut pas qu'il soit trop petit aussi. Donc on va être dans, voilà, on va être dans 39. Donc on va dire, ouais, dans 40, hein, 40% de taille. Excusez-moi. On va augmenter ici les proportions. Comme ça, le faisceau de lumière va se transformer en particules. Après, on va cocher dans dynamisme. On va augmenter. Comme ça, il y aura deux petites particules et deux grandes particules. On va après cliquer sur, sur la deuxième option. On va aussi augmenter pour que ça soit écarté les unes des autres. Et après, on va cliquer sur transfert pour que on va aussi l'augmenter pour que d'autres soient flous que d'autres. D'accord? On va revenir ici. On va essayer de diminuer un peu. Voilà, on va les mettre un peu côte à côte comme ça. Ok. Voilà. Et c'est dessus. Donc là, on est à 33. Là, on est à 99. Là, on est à 80, 89, 86. Je vois plus trop. Je sais plus. Et là, on est à 613. Voilà. Donc sur le côté de transfert, on est à 82. Bon. Donc, une fois que c'est fait, on se met sur notre calque de particules. Et sur, sur, euh, sur la couleur, on va sélectionner, on va cliquer là-dessus et on va venir piocher la couleur bleue. Tout enfoncé comme ça. Un bleu bien pur. Ensuite, on va se mettre à dessiner. Pardon. CTRL Z. On remet l'opacité à 100% et le flux à 100%. D'accord? On met les particules au-dessus des particules de la lumière et on va dessiner tout autour avec le clic enfoncé les particules de lumière tout en s'écartant tout doucement de, voilà quoi, du flux. Donc on va faire ça comme ça, tac, 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 tac et tac. Une fois. La deuxième fois encore, on va appuyer, on va se mettre encore au bout pour faire deux petites particules plus serrées les unes les autres jusqu'au fond. Voilà. Du coup, on a créé notre particule de lumière. Ici, il y en a juste quelques-uns. Hein. Ben là, j'en ai mis beaucoup. Donc, à vous de savoir régler. Après, si vous ne voulez pas que ce soit trop beaucoup, vous pouvez diminuer l'impact en écartant encore jusqu'à 220 cette option. Hein. Moi, je vais supprimer ce calque. Je prends un autre calque. Je le renomme particule tout court. Et voilà, je me mets à dessiner. Donc, voilà un peu ce que ça va donner. Tac, 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 tac. Bon, voilà, c'est à peu près la même chose. À vous de savoir gérer et tout. À vous de, voilà, quoi, de vous amuser avec. Voilà, quoi, à votre convenance. Donc, moi, après, je peux ajouter quelques petites particules là qui s'échappent, disons, au fur et à mesure. Voilà.
et nous avons nos particules. Voilà. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Nous avons appris à gérer les masques. Nous sommes en train d'avancer colossalement. Là, on a dépassé les 50 minutes, hein. Donc, nous avons appris à gérer les masques. Nous avons appris à créer des particules de lumière que vous pouvez intégrer dans des textes et tout. C'est vraiment génial, quoi. Essayez de créer. Ayez l'esprit ouvert, comme je vous le dis souvent. Ayez l'esprit ouvert et puis voilà. N'essayez pas de copier textuellement ce que je vous montre, mais au contraire, essayez de les comprendre et de les personnaliser dans vos créations personnelles. D'accord? Très prochainement, je pense, le dernier cours qui va suivre, je vais vous donner le lien d'un groupe que je vais créer sur Facebook où je vais rassembler tous mes abonnés là et ceux qui sont passionnés feront des créations. On va partager des créations ensemble sur ce groupe. Je vais vous répondre. On va se poser plein de questions. Ce sera un groupe fermé uniquement pour des passionnés de Photoshop, pour des passionnés et même de la vidéo, de la vidéo aussi et tout. Donc voilà. Pour le moment, j'ai pas encore créé le groupe, mais je le ferai dans la dernière vidéo. OK? Alors, je vous dis merci de m'avoir suivi. C'était Landry Abi, votre formateur. Et à très prochainement sur Home Tuto FR. OK? Abonnez-vous en appuyant toujours, comme je vous l'ai dit déjà, sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je mettrai une vidéo, eh bien, vous aurez la notification. Allez, que Dieu vous garde.